Bonjour à tous. Nous sommes dans Dimanche Miracle avec pour sujet aujourd'hui dans notre culte dominical l'amour de la foi. Et je précise donc que nous visons toujours les objectifs de Dieu dans cette université qui est pratique. Nous enseignons la foi pratique et nous prêchons le miracle. Et aujourd'hui, nous savons que tout ce qui est appelé Dieu, foi, résurrection, rachat, rédemption et le personnage du Christ et maintenant du Saint-Esprit, puisqu'il est maintenant en nous, focalise nos enseignements, nous interpelle quotidiennement parce que tous les jours, le Seigneur a un message pour nous, nous ses enfants, et il veut nous voir grandir dans la foi, il veut nous voir passer d'une marche chrétienne animale, charnelle, à une marche chrétienne spirituelle, car Dieu est esprit. Bonjour, ma très chère Hélène Martine. Hélène Martine, j'espère que tu vas bien et que ta famille est bien. Flore, bonjour ma sœur, gros bisous à toi. Mon frère Papy, bonjour, que la main de l'Éternel soit toujours sur toi. Docteur Paul Gustave Lekaka depuis Pékin, soit vraiment béni et puis que le Seigneur soit avec tous nos amis qui sont en Chine là-bas et que Christ soit vraiment présent, mais continuellement comme il est déjà dans vos maisons là-bas en Chine. Que Dieu bénisse tout le monde et nous allons donc entrer dans notre sujet du jour intitulé donc l'amour de la foi. Et en introduction, on va définir ce que c'est que l'amour. L'amour, donc, le dictionnaire dit de l'amour que c'est un sentiment d'affection, un attachement envers une personne ou un animal ou un objet. Donc, c'est ce que le dictionnaire nous informe sur ce que c'est que l'amour. Ça, c'est au sens humain. Et la foi, donc, la foi, comme nous ne cessons de la définir, hein, la foi, c'est la manifestation du caractère divin en nous, en vous, puisque Dieu est en chacun de nous maintenant par le Saint-Esprit. Depuis la résurrection, depuis que nous sommes passés du régime de la loi donné aux hommes par Dieu via Moïse, Jésus-Christ est venu non pas sonner le glas mais de cette loi, mais la compléter, l'amender, l'améliorer. Et puisque de l'extérieur, l'homme ayant Dieu à l'extérieur de lui avait vraiment du mal à se défaire du péché, donc Jésus-Christ est venu pour nous aviser que le régime de vie allait changer et que désormais, avec donc la résurrection, nous sommes régis par la loi de l'esprit de vie et nous devons maintenant marcher par l'esprit de vie. Et la foi, donc, c'est ce qui caractérise Dieu au travers de nous. C'est la manifestation des vertus divines à travers le chrétien. Et je ne cesserai jamais de dire que la divinité en nous doit être visible. Elle doit être visible par le monde, elle doit se sentir, elle doit être accompagnée de résultats. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et c'est pour ça que Marc chapitre 16, verset 17, Jésus-Christ nous a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est-à-dire les porteurs du caractère de Dieu, des caractéristiques de la divinité de Christ.
ceux qui portent en eux la résurrection, ceux qui sont à même d'apporter le changement dans leur maison, dans leur famille, sur leur lieu professionnel, dans leur communauté, ceux qui dirigent les États, ceux qui dirigent des ministères et qui sont habités par l'Esprit de Dieu doivent être à même d'apporter l'amélioration, d'apporter le salut, d'apporter le secours à leurs contemporains. C'est pour ça que Martin Luther King a raison, avait dit qu'une église qui n'est pas à même de résoudre les problèmes socio-économiques des gens n'a pas lieu d'être, elle doit fermer. Elle n'a pas lieu d'être parce que l'église a pour objectif de manifester la divinité, de prouver au monde, à la société, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est pour ça que les gens attendent toujours que les chrétiens se manifestent. Les gens de votre famille attendent peut-être de réellement voir Dieu à travers vous. Ils en ont marre de vos baratins, de vos blablabla, des discours sans résultat. Ils ne veulent plus des chants, des adorations pêle-mêle sans résultat qui n'attestent pas que Dieu est en vous. Ils veulent vous voir changer, ils veulent vous voir produire des fruits. Et Jésus a dit qu'on reconnaîtra chacun à ses fruits. Raison pour laquelle la foi nous qualifie d'office pour le miracle. Puisque Dieu est en nous par le Saint-Esprit, c'est pour atteindre les objectifs de Dieu. Or, les objectifs de Dieu, c'est de mettre fin au chaos, que ça soit dans votre vie personnelle, que ça soit dans la famille, dans le foyer, au travail, où que ce soit. Il déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce à quoi tout un chacun nous sommes appelés, à quelque niveau que ce soit, avec chacun ses moyens, avec chacun son degré de foi, puisque Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Cette mesure de foi n'est pas donnée pour la décoration de votre corps. Non, elle est donnée afin que vous manifestiez la divinité par des miracles, par des exploits, en fermant les gueules des lions, en faisant taire les adversités, en guérissant des maladies, en allant au secours des autres. Et aujourd'hui, dans le sujet l'amour de la foi, nous allons donc voir comment est-ce que la foi peut être boostée, comment est-ce que l'amour booste la foi. Parce que la foi sans amour, elle est vaine. Et vous savez que en matière de foi, lorsqu'on dit FOI, il faut ouvrir la parenthèse. Il y a plusieurs éléments de la divinité que l'on doit retrouver en vous, à travers vos paroles, vos faits, vos gestes, vos écrits. Et donc l'amour de la foi, on vient de voir la définition que le dictionnaire en fait, sentiment d'affection, attachement envers une personne, ça c'est le sens humain. Parce que les hommes peuvent s'attacher à quelqu'un, mais en trahissant aussi la personne. L'amour, si on s'en tient, si on s'arrête à la définition humaine, à la définition que le dico nous donne, non, il y a un problème. Parce qu'on peut être attaché à quelqu'un dans la traîtrise. On peut avoir un sentiment d'affection vis-à-vis de quelqu'un, mais en marchant d'un autre côté dans la polygamie, dans le mensonge. Or, nous allons voir ensemble que l'amour au sens des hommes n'a rien à voir avec l'amour au sens divin. C'est pour ça que la foi sans amour
est vide, elle est nulle. Parce que le socle même de la foi, c'est l'amour. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est une vie abondante qui commence ici et se poursuit là-bas. Selon ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon la définition, le contenu qui nous a restitué de la vie éternelle. Ici d'abord et là-bas après. Donc la vie éternelle est une vie qui n'a rien à voir avec les larmes, qui n'a rien à voir avec la douleur, les souffrances, le mépris, la honte, la disgrâce, la maladie. Non. Dieu nous a tant aimés. D'ailleurs, il nous a aimés le premier. Et lorsqu'il vient au secours de l'homme, l'homme n'avait pas fait la démarche. L'homme n'avait pas entrepris une démarche. C'est Dieu, en son amour, qui a pensé à sa créature. C'est pour ça que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des hommes. C'est un amour que Dieu seul possède. Maintenant, comme il est en nous par le Saint-Esprit, nous avons maintenant en nous cet amour de Dieu. Et c'est cet amour que nous devons manifester dans notre foyer, sur notre lieu de travail, dans la société. Et cet amour est caractérisé par un aveuglement face aux fautes, aux péchés, aux erreurs de l'homme. Dieu, s'il voyait nos travers, s'il voyait nos faiblesses, nos péchés, il ne nous aurait pas aimés. Mais lui nous a aimés le premier. Avec nos travers, menteurs, pécheurs, alcooliques, drogués, etc., etc., impudiques, violents, mais Dieu nous a aimés. Maintenant, la question, si chacun veut avoir vraiment un réel aperçu de la différence entre amour de Dieu, qui est l'amour contenu dans la foi biblique, et l'amour des hommes, est-ce que vous pouvez apprécier un alcoolique? Est-ce que vous, en tant que femme, vous pouvez aller vous jeter dans les bras d'un homme violent? D'un homme dont vous savez qu'il a déjà étranglé 2 de ses précédentes copines, ou il a même déjà tué une femme dans son passé. Est-ce que vous pouvez aller vous jeter dans ses bras? Je ne pense pas. Quel est l'homme qui va aller se mettre ou accepter, ou l'employeur qui va embaucher quelqu'un qui n'en a pas les compétences? Mais l'amour de Dieu, c'est ce que l'amour de Dieu accepte et fait. L'amour de l'homme n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13, là-bas il est dit que l'amour de Dieu ne juge pas. L'amour de Dieu ne voit pas le mal chez l'autre. Alors pourquoi, si tu te prétends être chrétien, chrétienne, pourquoi juges-tu en permanence les autres?
Pourquoi attribues-tu la responsabilité de tes erreurs, de tes échecs à ton pasteur? Pourquoi? Vous voyez le diable partout, le mal partout, critiquant, jugeant. Alors que pour nous, enfants de Dieu, nous devons marcher selon ce que Dieu nous a dit. L'amour ne se vante pas, c'est Dieu qui le dit, n'est pas envieux. L'amour ne voit pas le mal chez l'autre. L'amour ne critique pas. L'amour est patient. Es-tu patiente avec ton conjoint? Ou tu te fâches au quart de tour, ton sang fait un seul tour et puis toute la maison est sens dessus-dessous. Est-ce que tu parles tellement que lorsque l'autre a oublié quelque chose, est-ce que tu l'empêches de dormir parce que dès que ta bouche s'ouvre, il faut que Jésus revienne pour l'arrêter? Est-ce que c'est ça l'amour? Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Et pour les enfants, c'est pareil, nous devons manifester l'amour de Dieu vis-à-vis de nos enfants. Isaïe chapitre 43, verset 25. La Bible déclare, ça c'est l'Éternel qui parle. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souvient pas des péchés des hommes. Ce sont les hommes qui se souviennent des péchés des autres. Mais Dieu, non. Dieu n'a pas son temps à perdre avec des choses passées. Et dans ce même livre du prophète Isaïe, la pensée de Dieu est clairement donnée. Isaïe 43, à partir du verset 18 à 19. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous devons marcher selon la pensée divine, puisqu'il est en nous. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous marchons selon la volonté de la partie divine en nous? Parce que nous marchons avec Christ. Il est en nous par le Saint-Esprit. Donc Dieu a un amour pour nous qui n'est pas l'amour humain. L'amour humain, oh là là, un amour plein de trahison. Comment? Des gens qui s'aiment aujourd'hui, qui jurent devant les autorités que nous nous mettons ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais quel est cet amour? Dès qu'il y a une petite erreur de l'autre, tout vole en éclats, alors qu'on avait juré fidélité et qu'on se mettait ensemble, que ça soit bien, que ça ne soit pas bien, nous sommes dans le même navire et on fait avancer le navire. Mais un beau jour, les mêmes personnes vont se contredire dans des disputes, dans des querelles, dans la traîtrise. Les femmes prenant les choses de l'intérieur de la maison, du foyer, allant mettre sur la place publique, exposant la nudité du mari, les travers du mari. Et les hommes aussi, fâchés pour X raisons,
vont ramasser les défauts de la femme exposés sur la place publique. Voilà l'amour des hommes. Mais Dieu n'est pas comme ça. L'amour de la foi protège l'autre. Peu importe ses travers, peu importe le degré des blessures. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire il n'y aura pas une situation, il n'y aura pas quelque chose qui va nous faire perdre le cap fixé, le cap, les objectifs à atteindre qui sont ceux de Dieu avec les méthodes de Dieu. La paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, l'honnêteté et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, contrairement à l'amour des hommes, l'amour de la foi est caractérisé par l'effacement de tout mal qui nous a été fait. C'est pour ça que Dieu dit, dans le livre des Proverbes là-bas, l'Éternel qualifie d'homme sage celui qui met sa gloire à oublier les offenses. Donc pour Dieu, quiconque n'oublie pas le mal qui lui a été fait n'est pas sage. Parce que quand Dieu a parlé, il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas se contredire. C'est pas possible. Et nous devons marcher en nouveauté de vie, en osmose avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et lui ne retient jamais une blessure, une offense, une attaque, même si on nous calomnie. Mais nous ne serons pas les premiers sur terre à être calomniés. L'apôtre Paul est passé par là. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Les Corées, les Datans ont calomnié Moïse. La calomnie. Nous ne serons pas les premières victimes de cette science des ténèbres. Mais pourtant, on doit manifester le caractère de Christ et considérer que ceux qui nous ont fait du mal, ils l'ont fait par ignorance. Et Dieu dit, dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Donc si Dieu lui-même va les pardonner, pourquoi ne pas prendre les devants et en faire autant? Parce qu'ils l'ont fait dans l'ignorance. Et l'amour de la foi pardonne systématiquement. Et lorsque les offenses sont répétées, lorsque les personnes vous offensent depuis longtemps, et lorsque des fois les offenses viennent même de l'intérieur du peuple de Dieu, à ce moment-là, nous avons un avocat. Et cet avocat, il est en nous. Il intercède pour nous. Il va régler le problème. Si le méchant persiste dans sa voie, Dieu qui est un feu dévorant va régler son compte. Mais nous devons avant tout manifester cet amour
qui ne retient pas les offenses. Il y a des gens, lorsqu'il y a une petite incompréhension, qui vont rappeler des faits d'il y a 15 ans, 20 ans, non pas oublier. Et il y a même dans le peuple de Dieu des faux pardons, des vrais faux pardons. Quelqu'un, bon, il a prétendu que vous l'avez offensé. Bon, le Saint-Esprit vous demande d'aller lui demander pardon, même pour la forme, puisque, mais des fois on est bien obligé de faire certaines choses, bon, ben pour la forme. Même si on ne reconnaît pas en être l'auteur, même bon, pour qu'il y ait la paix familiale, la paix sociale, qu'il y ait la paix dans le quartier, bon, on va aller, on va demander pardon. Et là, le pardon est accepté. Mais vous êtes surpris, 2 ans après, 3 ans après, 8 mois des fois après, la même personne va vous ressortir cette histoire. Des fois, c'est dans l'Église, parmi le peuple de Dieu. Ce n'est pas la manière de faire de notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le modèle que Jésus nous a montré. Nous devons oublier non seulement les offenses des autres, mais l'amour de Dieu est un amour qui nous permet, l'amour de la foi nous permet non seulement d'oublier les offenses des autres vis-à-vis de nous, mais aussi d'aider quiconque à oublier un mal qui lui a été fait. Parce que souvent, l'amour humain se limite à soi-même. Bon, il m'a fait du mal, bon, je l'ai pardonné. Bon, j'avais fait du mal à un tel, bon, je suis allé lui demander pardon et puis il a accepté. L'amour de Dieu ne se limite pas à cet échange pacifique entre vous et une tierce personne. Ça, c'est l'amour des hommes. L'amour de Dieu, l'amour de la foi marche à l'horizontale. On s'occupe de soi-même, de régler, puisque la Bible dit « Soyez en bon terme avec tous, pourvu que cela dépende de vous. » On s'arrange en bon terme avec les autres, à être en bon terme. Et après, on n'est pas insensible à ce qui se passe chez le voisin, chez le frère, chez la sœur. L'amour de Dieu nous pousse à entreprendre une médiation pour aider les autres à sortir d'une situation conflictuelle, situation de rancune, que ce soit dans notre famille ou en dehors de notre famille. Se trouvant en captivité, l'apôtre Paul est emprisonné, en captivité avec Timothée à cette époque-là. Et sur l'inspiration de l'apôtre Paul, Timothée va écrire, dicté par Paul. Donc Paul lui fait écrire une lettre adressée à l'un de ses amis, un homme nanti qui s'appelle Philémon. Et l'histoire biblique que je vous relate se trouve juste après le livre de Tite,
trouve la lettre, le courrier de Paul à Philémon. Mais au moment où cette lettre est rédigée, ce courrier est rédigé, c'est Timothée qui écrit. Et Paul dicte pour entreprendre une médiation en faveur d'Onésime, un autre prisonnier qui n'était pas croyant et qui est devenu enfant de Dieu par la prédication de l'évangile de la bouche de l'apôtre Paul. Et donc, il va adresser un courrier à l'ancien employeur, l'ancien maître de Philémon. Et apparemment, Philémon, puisqu'il n'était pas encore enfant de Dieu à l'époque, il avait fait du tort à son maître. Onésime plutôt, avait fait du tort à Philémon, son maître. Et donc, Paul intercède avec Timothée pour que Philémon puisse oublier le mal que Onésime lui avait fait. Et là, Paul va vraiment rappeler certaines choses à Philémon. Ils ont reçu les informations que sa marche chrétienne, sa marche en Christ est authentique. Comme la vôtre, authentique marche. Et que les progrès sont manifestes. Philémon habite la ville de Colosse, mais les informations parviennent jusqu'à Paul et Timothée qui sont en captivité. Et donc, d'entrée de jeu, Paul lui dit la pleine satisfaction qu'ils ont d'avoir appris que, Philémon, tu marches vraiment dans la foi biblique, en chrétien authentique. Et au milieu de son courrier, il va maintenant plaider la cause d'Onésime. Est-ce que vous plaidez les causes des autres? Parce que l'amour de Dieu consiste aussi à intercéder pour les autres, à intervenir pour les autres, à ne pas vous limiter à vous-même, non. L'amour de Dieu n'est pas limité à soi-même. Et on découvre cet amour intercesseur, amour avocat pour autrui, dans l'épître de Paul à Philémon. Un courrier que le ministre de Dieu, Tychique, avait été chargé de remettre à Philémon. Courrier mettant en évidence le véritable amour de Dieu. L'intercession pour les autres aussi, afin que leurs péchés soient effacés, oubliés, et que le pardon leur soit accordé par ceux qui les accusent de quoi que ce soit, par leurs créanciers, par qui que ce soit. Et c'est ce que nous devons aussi manifester. Parce que l'amour de la foi est comme ça. On ne peut pas faire sans ça. C'est un amour qui ne vient pas en aide à soi-même, mais qui pense aux autres. Troisièmement, l'amour de la foi est un amour sans intérêt. Parce que, qu'on se le dise, aujourd'hui, le monde fonctionne par intérêt, mais la marche chrétienne, beaucoup dans cette course chrétienne, portent
les bagages de l'intérêt aussi. Il y a même des lieux où, si vous ne donnez pas l'argent, on ne peut pas prier pour vous. L'intérêt a fait irruption et pleinement installé maintenant parmi les enfants de Dieu. C'est une sortie du champ de l'amour de Dieu. L'amour de la foi ne regarde pas son intérêt, non. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son courrier à ceux qui sont à Philippe, chapitre 2, verset 21, dresse le constat. Et c'est le même constat aujourd'hui. Puisque sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Les choses d'hier, ce sont celles d'aujourd'hui. Celles de demain sont déjà là. Donc il dit, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Voilà le problème. Or, l'amour de la foi privilégie les intérêts du royaume de Dieu d'abord. Les intérêts du royaume de Dieu, ce sont les intérêts de Christ. Et quels sont les intérêts de Christ? La bienveillance, le pardon, la libéralité, la manifestation de l'amour de Dieu, l'aide portée à autrui, l'assistance aux veuves, aux démunis, aux orphelins, etc. etc. C'est ça l'amour de Dieu. L'évangélisation pour que la majorité des gens soient sauvés des ténèbres de Satan et orientés vers la lumière de Dieu. Le salut des âmes. Voilà les objectifs de Dieu. C'est pour ça que l'amour de la foi, quelqu'un qui est, semble-t-il, dans la foi biblique et qui prétend marcher dans cette voie, marche selon les principes élaborés, stipulés en Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, tout le reste après. Tout ce qu'il y a comme intérêt personnel et autres seront donnés après. Donc, on doit retenir que l'amour de Dieu n'est pas un amour d'intérêt. Donc, si vous êtes une prédicatrice, un prédicateur cupide, attention. Si vous vendez les prières, attention. Si vous dépouillez les gens, attention. Si vous marchez comme les gens du monde et vous portez une veste estampillée chrétienne, chrétien, attention. Parce que la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un sème, il va le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se dire chrétien et marcher comme les gens du monde en visant ses propres intérêts. Non. Dans notre royaume, le royaume de lumière, le royaume de Dieu, le privilège est accordé aux intérêts des autres. Et Christ, lui, s'occupe de nous. Un autre point, autre caractéristique de l'amour de la foi, c'est que c'est un amour qui n'a pas de frontières. Contrairement à l'amour des hommes. L'amour de la foi aide les gens de sa maison, les gens de l'extérieur et les gens d'autres pays que l'on ne connaît même pas.
C'est ça l'amour de Dieu, l'amour de la foi. Mais la Bible déclare que si vous vous limitez à aider vos parents, à aider vos proches, il est écrit que vous n'avez rien fait, car même les païens le font. Donc, aux yeux de Dieu, vous n'avez rien fait, c'est nul, nul et non avenu. J'ai bien aimé, il y a 2 à 3 jours, je crois, j'ai lu quelque part une citation d'un homme de Dieu qui a dit ceci. Beaucoup de choses que les serviteurs de Dieu acceptent et autorisent sur la chair ne sont pas reconnues ni admises par Dieu. C'est pour ça que le jour où les comptes seront faits, il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Dieu surprendra beaucoup de gens. Mais nous, habités par le Saint-Esprit, il ne nous surprendra pas parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous informer, nous orienter, nous éclairer sur la loi de Dieu, sur la marche au sens divin, sur les caractéristiques de la divinité que nous devons manifester dans nos sociétés, où que ce soit. L'amour de Dieu, enfin, et on va finir par là. L'amour de la foi est un amour sans faille. C'est-à-dire que si l'homme peut considérer l'amour avec des faiblesses, on va dire, l'amour de la foi n'a ni faille ni faiblesse. Il n'y a aucune ombre de variation dans le véritable amour divin. Je m'explique. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'amour contenu dans la foi biblique, l'amour agréable à Christ, agréable à Dieu, si vous manifestez l'amour dans votre maison, mais sur votre lieu de travail, vous êtes vraiment une horreur. Dans le royaume de Dieu, même votre amour de la maison est effacé. Parce que l'amour de la foi doit être omniprésent. On doit retrouver l'amour de Dieu en vous dans tous les domaines d'agissement de votre vie. Que ce soit dans vos écrits, dans vos paroles, dans vos choix, etc., etc. Un chrétien, et ça m'étonne toujours, un chrétien, que ce soit un blanc, un noir, asiatique et autres, on ne peut pas, dans le royaume de Dieu, ne sont pas, il n'existe pas dans les registres de Dieu un chrétien raciste. Ça n'existe pas. Et Jacques a dit, attention, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Donc si vous êtes raciste, blanc, noir ou quoi que ce soit que vous voulez, et que vous pensez que vous êtes enfant de Dieu, la parole de Dieu est là pour rappeler à tout un chacun que le compte n'y est pas. Et que dans le royaume de Dieu, l'amour de la foi, il n'y a pas de faille.
Est-ce que vous êtes un chrétien qui soutient en même temps des dictateurs qui tuent leur peuple? Dans le royaume de Dieu, vos temps ne figurent pas dans les registres. Parce que l'amour de Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie de l'homme. Et chez Dieu, il n'y a aucune différence, aucune sectorisation entre un comportement au travail, un comportement à la maison, un comportement en famille. Non, dans le royaume de Dieu, c'est comment la personne s'est comportée, point. Donc, il ne faut pas penser que si vous achetez des armes pour aller faire la guerre et que vous le faites au titre professionnel, ne pensez pas que chez Dieu c'est pris au sens professionnel. Non, c'est pris au sens de ce que vous avez fait. Point. Dans votre vie. Êtes-vous comme ces ministres africains, dit-on chrétiens, mais participant à des politiques d'appauvrissement du peuple, d'accentuation de la misère? L'amour de la foi ne tolère pas cela. Un jour, j'étais du côté, je sortais, je crois, d'un métro à Paris, c'était à Châtelet-Léal, et là, une dame, vraiment, elle l'a vraiment regretté. Une dame d'handicap international, l'ONG, m'interpelle pour me faire signer une pétition et puis blablabla, blablabla, pour une adhésion, un soutien, ainsi de suite. Je m'arrête, je l'écoute. Elle m'expose leur vision des choses. Voilà, il y a des mines antipersonnelles et tout, on lutte contre ça, blablabla, blablabla. Donc, il y a des enfants, des gens mais qui perdent les pieds en marchant sur les mines personnelles dans les pays en guerre. Je l'ai attentivement écouté lorsqu'elle a fini son speech et elle voulait maintenant m'entendre. Et elle a dû regretter de m'avoir arrêté ce jour-là. Je lui ai fait comprendre, madame, moi j'ai un problème avec ce que vous me dites là. Parce que vous prétendez lutter contre les mines antipersonnelles, mais si vous voulez réellement lutter contre ça, il y a plusieurs choses à faire avant de venir ici dans la rue, vous pointer, nous interpeller pour nous demander de vous soutenir. Parce que déjà, il faut une action envers ceux qui fabriquent ces mines antipersonnelles. Il faut demander à ces gouvernements-là, ces gens-là, de ne pas fabriquer ces mines antipersonnelles, de ne pas les vendre et fabriquer des guerres pour vendre leurs armes. Donc je lui disais à la dame que votre structure, avant de venir ici dans la rue, vers nous, elle a loupé. Il y a des paliers, il y a des marches que vous sautez à pieds joints pour venir ici. Je lui ai dit non. Normalement, vous devez vous diriger d'abord vers ces gens-là. Vous les connaissez. Vous connaissez leur ministère. Vous connaissez leurs usines d'armes de fabrication. Mais parce que là, vous êtes ici, en train de soi-disant lutter contre ce genre de choses. Mais vous savez très bien qu'il se pourrait que ces mines antipersonnelles qui tuent là-bas soient fabriquées non loin de chez vous. Donc le bon sens aurait voulu que vous puissiez d'abord mener des actions en amont vers ceux qui
fabriquent, vendent ces armes et fabriquent des guerres. Pour dire que l'amour de Dieu, on ne peut pas traficoter avec. Non, ça ne passe pas. Écoutons ce que Jacques dit à ce sujet. Jacques, chapitre 2, on commence au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 9. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Jacques chapitre 2 toujours, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc l'édifice s'écroule. Chez Dieu, votre amour est nul. Dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a du favoritisme chez vous, dès que vous êtes dans l'injustice, dès que vous mettez un doigt dans l'illégalité, dès que vous allez cautionner les péchés d'autrui, les crimes d'autrui, dès que vous jouez les accompagnateurs du mal, l'amour de la foi n'est pas en vous. Et je finis en disant ceci. Un jour, je suis dans le centre-ville de Chartres et là, une dame encore m'interpelle. Elle est de l'association de l'ONG AIDS, lutte contre le sida. Elle aussi, elle me sort son speech, je l'écoute attentivement. Et là, quand elle finit, je lui dis, madame, moi j'ai un problème avec ce que vous dites. Elle me demande, quel problème, c'est quoi? Je lui dis, il y a une duperie quelque part. Elle me dit, ah bon? Je lui dis oui. Et je lui dis, si vous voulez vraiment aider les gens, lutter pour que la pandémie, que le sida ne puisse pas décimer un grand nombre de personnes, mais la première des choses à faire, c'est pas ce que vous faites là. Parce qu'elle se trimballait avec eux, c'est-à-dire encourageant l'utilisation de la capote, ceci, cela et tout. Je lui dis non. Si vraiment vous avez l'amour des gens, vous voulez les sauver de la mort, la première des choses, c'est pas de donner, c'est pas de proposer, c'est pas d'orienter vers la capote. C'est de dire aux gens que la première sécurité, la première garantie en matière sexuelle, c'est la fidélité. Elle aussi, elle avait regretté pourquoi est-ce qu'elle m'avait interpellé. Je crois que je l'avais blâmé pendant même un quart d'heure. Je lui ai dit, c'est la fidélité, c'est pas ce que vous faites là. Il faut dire, il faut conseiller, faire des campagnes, orienter les gens dans des attitudes de bon sens, dans des attitudes qui pourraient les éloigner, les mettre à l'abri de toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles, y compris le sida. Campagne de prévention comme ça, pour orienter les gens vers la fidélité et non vers la capote. Parce que lorsque vous orientez les gens vers la capote, vous, d'une manière rusée, vous faites comprendre aux gens, non, vous pouvez même avoir 1000 partenaires, on vous a trouvé la parade. Mais la capote. Et la dame, mais c'était tu face à mes arguments. Donc voilà. Un amour apparent, c'est ça l'amour du monde. Apparent. Mais ça, c'est l'amour du diable. Et c'est l'amour du monde. Mais l'amour de Dieu,
l'amour de la foi est vraiment amour et n'induit pas de manière pernicieuse l'homme en erreur. Et je crois de tout mon cœur que chacun de nous pourra faire l'effort que l'amour qui sera désormais manifesté, qui sortira désormais, qui sera désormais acté, que nous exprimerons, soit un amour venant véritablement de Dieu, car il est en nous. Et c'est ça l'amour de la foi. L'amour de la foi, c'est l'amour de Dieu et non des hommes. C'est ici que prend fin notre réunion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous embrasse tous. Nous nous retrouverons demain à 13 heures. Bonne fin de journée pour ceux qui sont encore en journée. Bonne soirée, bonne nuit, bon réveil aux quatre coins du monde. Que Dieu vous bénisse et je sais que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle ne revient jamais sans avoir atteint ses objectifs. Et je crois que ces objectifs ont été atteints. Elle vous fait du bien, elle vous guérit, elle vous console, elle vous exhorte, elle vous instruit, elle vous enseigne, elle vous délivre des frayeurs et des jougs de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse vraiment à 13 heures. Au revoir.